coucou les amis, j'espère que vous avez pu vous reposer un peu. Hier, mardi, il a été une journée tellement mouvementée. Je me suis dit aujourd'hui, là, je vais attendre un peu avant d'avoir plus d'informations et puis poster une bonne fois pour toutes. Ah, les amis, comme vous avez su là, hier, plusieurs cadres, comme vous savez, avaient été arrêtés, ils ont été relâchés. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé encore dans la soirée du mardi soir. Donc, restez branchés jusqu'à la fin. Donc, comme indiqué dans la soirée du mardi soir, les amis, certains cadres encore ont eu la visite des encagoulés chez eux à la maison, les amis. Et parmi eux se trouvait monsieur le professeur Maurice Kakou-Dikawe. Donc, Maurice Kakou-Dikawe avait été relâché, comme je l'ai dit là. Et les encagoulés sont allés l'enlever de chez lui à la maison. Il se trouve présentement à la DST. Parmi les mêmes personnes là encore, et comment on appelle, les neveux, nièces du président Bédié sont également détenus à la DST, les amis. C'est grave ce qui se passe en ce moment-là. C'est très, très grave. Donc, je vous cite les noms de tous ceux qui sont retenus en ce moment. On a Alice Bomo, on a Daniel Andy, on a Antoine Bédié, on a Marcel Bédié, on a professeur Maurice Kakou-Dikawe, on a M. Indri Narcisse, on a M. Ezalé, ancien maire de Bassam. Il y a aussi quelque chose de très grave parce que le journaliste de PDCI, là, PDCI 24, ce journaliste-là est en ce moment-là porté disparu. Il se nomme Alex Yao. Donc, union de prière pour Alex Yao. Encore, comme je dis, la union de prière pour tous ceux en ce moment-là qui sont détenus, qui sont enlevés. Ils sont en train d'enlever presque tous les membres de l'opposition et c'est très, très, très grave. Donc, union de prière. Nous prions aussi pour tous ceux qui étaient déjà détenus avant la formation du Conseil national de transition. Il y avait beaucoup déjà de personnes, par exemple, de la société civile comme Pulchéri Balé, qui est en ce moment-là sans emploi parce que vous savez, travailler au Bénin, ils l'ont renvoyé. Ces enfants ont vraiment besoin d'elle. Ils ne vont pas à l'école en ce moment. Et cette dame-là, vraiment courageuse de la société civile, a été, comme on appelle, depuis le mois d'août, là, ils l'ont enfermée juste parce qu'elle a dit non au 3e mandat. Les amis, vraiment, c'est grave ce qui se passe dans notre pays. Et pour clôturer le tout, les amis, le président Henri Konan Bédié, qui lui-même, en tant qu'ex-président de la Côte d'Ivoire, qui avait droit à vraiment une armée avec lui, comme on dit, des gars de corps, tout ça, les amis, son air de camp, tout ça il a été enlevé. Quand je dis il a été enlevé, on a dit que l'ex-président Alassane a dit, OK, ce dernier est démis de ses fonctions, donc il ne peut plus garder le président Henri Konan Bédié. Tous ceux qui étaient là-bas, qui protégeaient le président Henri Konan Bédié, ont été enlevés pour être remplacés par des encagoulés. Donc, nous pouvons dire que le président Bédié vraiment n'est pas dans de bonnes mains en ce moment. Ça, en tout cas, c'est mon avis personnel. Parce que quand on enlève des membres de la police ou alors de l'armée qui sont censés protéger, voilà, selon la Constitution, l'armée est censée être garant du peuple, est censée protéger le peuple. Quand on enlève mais des encagoulés, ce n'est pas intéressant. Maintenant, passons du côté stratégique maintenant. Il y a Soro Guillaume qui a fait, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a fait un post concernant la situation du pays. Donc, les amis, je vous lis textuellement ce qu'il a dit. Mes chers concitoyens, l'opposition engagée continue à travailler à la mise en place des organes de la transition en vue d'une sortie de crise afin que la Côte d'Ivoire retrouve une démocratie. Je m'adresserai à la nation à 20h GMT. Suivez mon discours sur Facebook. Donc les amis, comme d'habitude, je ferai tout pour pouvoir poster la vidéo, le message du président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter à ce sujet pour ceux qui n'ont pas Facebook. Le professeur Mamadou Koulibaly aussi a vraiment fait un post pour toujours soutenir le Conseil national de transition là et vraiment il trouve que la légalité est en vacances.
Il trouve que le fait que l'ex-président Ouattara n'ait pas suivi la constitution là, donc du coup maintenant, la constitution qui est la loi fondamentale, il n'a pas suivi. Donc normalement, on ne peut pas dire qu'en ce moment-là, on peut parler de légalité, n'est-ce pas? Donc du coup, le Conseil national de transition là est dans ses pleins droits d'exister. Ok, donc c'est un peu ça. Donc les amis, on va rester branchés pour plus de vidéos. Si j'ai des informations, je vais partager. Pour l'heure aussi, nous avons l'expert là en politique, si vous voulez, qui a fait un post, une vidéo hier sur TV5 Monde. Je vais vous laisser écouter et puis on se retrouve à la fin. Comme l'a dit un de vos interlocuteurs à Abidjan, c'est la situation inverse de 2010-2011. Il y a deux légitimités, en tout cas deux gouvernements en devenir, puisque Henri Konan Bédié a été nommé président du Conseil national de transition. Et cet après-midi, c'est pourquoi il y a eu les événements dont vous avez parlé, il devait y avoir un gouvernement de transition de l'opposition qui est à mon sens très majoritaire, puisque, on ne l'a pas rappelé, Alassane Ouattara, les 95%, c'est environ sur 8 à 10% de taux de participation, ce qui équivaut, je dirais, entre 10 et 15% à son électorat actuel. Donc la situation, effectivement, est de plus en plus catastrophique. Alassane Ouattara qui promet de ne pas faire un troisième mandat, qui revient dessus à la mort de son dauphin, et y va, et qui ne choisit pas un autre dauphin. Est-ce qu'il n'y avait vraiment pas d'autre alternative pour Alassane Ouattara? Bon, il avait dit effectivement qu'il se retirait, et si je me souviens bien, le président Macron l'en avait félicité. Et puis tout d'un coup, il change d'avis, et contre la Constitution qui prévoit que 2 mandats, il veut faire un troisième mandat. Dès lors, on savait qu'on allait, comme on disait tout à l'heure, à la catastrophe, puisqu'il y a eu des manifestations en août, où notamment la leader de la société civile, Paul Chéric, emprisonné pour avoir demandé qu'on respecte la Constitution. Depuis, il y a environ une centaine de morts, plusieurs centaines de blessés, de prisonniers politiques. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans votre sujet, c'était les forces spéciales qui sont logées à l'hôtel Sebroco, qui sont dirigées par le frère Ouattara, et qui sont chargés de la répression. Pourquoi? Parce que l'armée est divisée en deux. Et l'opposition qui a fondé le Conseil national de transition pense qu'une partie des forces armées, ce qu'on appelle les corps habillés, la gendarmerie et la police, vont, comme ça s'est passé dans notre pays, se retourner et se ranger du côté du Conseil national de transition. Un peu un modèle à la burkinabé au moment de la chute de Compaoré en 2014. Alors justement, à propos de la stratégie de cette opposition, on a entendu dans un sujet un militant PDCI évacué par la police répétant « La rue va commencer maintenant ». L'opposition qui n'a pas réussi à bloquer le pays comme elle le souhaitait parce que les gens ont peur. Alors est-ce que cette stratégie de l'opposition avec ce Conseil national de transition va marcher désormais? Bon, alors je ne lis pas un bout de cristal, mais effectivement, oui. On parlait de Ouaga en 2014, Compaoré tombé en quelques jours avec un prix humain élevé. Et c'est un peu ce que voudrait l'opposition. Seulement, il est question des forces armées, comme on le disait. Il n'y a plus l'ONUCI, les forces de l'ONU, des Nations Unies de 2011. Le 43e BIMA, la base militaire française, pour le moment, reste complètement neutre. Donc, elle espère, cette opposition, que les forces armées vont se diviser et petit à petit vont se ranger du côté de l'opposition, qui est quand même très très majoritaire à mon sens dans le pays, puisqu'en gros, le FPI de Laurent Gbagbo représente peut-être un tiers de l'électorat, le PDCI d'Henri Konan Bédié représente aussi un tiers, donc ça fait 2 tiers, et il reste pour le RDR d'Alassane Ouattara environ à l'heure actuelle de 15 à 20%. Donc, vous parlez du scénario burkinabé, mais il y a aussi le scénario gabonais avec Ali Bongo et Ping, et au final, c'est le pouvoir qui a gagné. Oui, tout à fait. Alors, il y a une question de répression, effectivement, de sang qui coule. Je vous rappelle qu'en août, il y a eu un entretien là-dessus assez animé entre le président Macron et Ouattara, puisqu'il y avait déjà plusieurs dizaines de morts qui avaient été corroborées par Amnesty International. Donc, à partir d'un certain nombre de victimes, dans la presse internationale, ça devient insupportable. Et ces victimes, c'est par qui? C'est pas du tout des jeunes gens qui s'affrontent. Ce sont des miliciens pro-Ouattara armés de machettes qui sont en parallèle, c'est ce qu'a documenté Amnesty International, en parallèle des forces républicaines, si on peut dire, des forces de l'ordre, vont découper des gens à la machette dans les villages. Donc on sait très bien qui sont les agresseurs en ce moment.
Et ce sont les gens, il faut bien le dire, du clan Ouattara. Mais alors, est-ce que dans ce contexte, il est encore possible de négocier avec une opposition qui dit que ce président Ouattara, justement, est illégal, est un président illégal? Toujours, toujours. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs dans un entretien avec Denise Epoté, le président Gbagbo. Asseyons-nous et discutons, c'est son leitmotiv, effectivement. Et s'il y a des violences qui montent, à partir du moment, que ce soit avec Alassane Ouattara ou avec ses proches, il y a toujours des discussions possibles, à mon avis. En tout cas, l'Union européenne a exprimé sa vive préoccupation, mais aucune condamnation. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU appellent l'opposition à respecter l'ordre constitutionnel. C'est mal parti pour l'opposition qui, visiblement, ne reçoit aucun soutien. Vous savez, la CEDEAO, on l'a vu au moment de la crise 2000-2011, c'est vraiment une coquille vide. Elle suit, comme l'Union africaine, souvent les consignes des chancelleries occidentales et parfois françaises, il faut bien le dire. Donc, elles ont tendance, c'est ce qu'on appelle aussi, en plaisantant parmi les politologues, le syndicat des chefs d'État africains, ils se soutiennent un peu entre eux, quitte à changer complètement de cheval au moment où il y aura un renversement de régime. Donc les amis, vous avez écouté tout ce qu'on a dit et plus précisément ce que l'expert en politique a dit. Donc ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui parlent, ce n'est pas seulement l'opposition qui est en train de faire vraiment tapage pour que la démocratie puisse revenir. Tout le monde voit, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Il y a Chris Yapi qui a fait un post qui disait que, ok, la fin du régime Ouattara d'ici quelques jours, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, les amis? Si je vous dis que c'est menti, ce qui est sûr, je sais que ce que tout le monde est en train de dire là, c'est que il n'y a aucun chef d'État qui a appelé ou bien qui a fait un post pour dire félicitations à l'ex-président Alassane Ouattara. Donc les amis, nous tirons à la fin de notre vidéo. On reste branché pour plus de détails. Et puis bon, haut les cœurs, on y va. Que Dieu protège nos pays.